L'année dernière, à la même date, pendant que toute la Côte d'Ivoire célébrait la journée nationale de la paix, Abengourou a failli sombrer dans le chaos. Ce qui aurait dû être un simple contrôle de routine entre un agent de la police et un usager de la route a dégénéré en affrontement entre la population et la police à cause d'une rumeur annonçant la mort d'un motocycliste des suites d'un contrôle. Aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre et toutes les composantes de la population d'Abengourou se sont retrouvées à la place de la solidarité pour célébrer la 26e journée nationale de la paix. La paix et le pardon sont deux facteurs de quiétude dont l'absence prolonge la collectivité dans un climat délétère. Nous, les femmes, aspirons à la paix pour que nos enfants évoluent dans une atmosphère paisible et harmonieuse. Le 15 novembre doit rappeler à tous que la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la consolidation de la paix nécessitent un engagement fort de toutes les sensibilités, ont indiqué le maire d'Abengourou et le président du conseil régional de l'Indéné-Guablé. Nous devons certes nous souvenir des événements douloureux de 2002 et la crise post-électorale de 2010, mais nous pardonner les uns les autres au nom de la paix, surtout à l'approche des prochaines échéances électorales. En Côte d'Ivoire, notre beau pays, nous devons tous nous poser cette question. Sommes-nous des hommes et des femmes de paix pour former un contrepoids à la violence? Le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé a encouragé la population à transcender leurs blessures et leurs égos et à les transformer en une véritable force pour construire la Côte d'Ivoire sous la conduite éclairée du président Alassane Ouattara. La journée nationale de paix est célébrée pour nous dire avec force chaque année que nous appartenons à une et unique patrie, la Côte d'Ivoire, et les paroles fortes de notre hymne national nous exhortent à ne pas perdre cela de vue. La célébration de la journée nationale de la paix à Abengourou a réuni les autorités administratives et politiques ainsi que les populations des régions de l'Indéné-Guablé, du Sud Comoé et du Moronou qui composent le district autonome de la Comoé. Elle a pris fin par un planting d'arbres à la place de la solidarité. Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, accueille sur son sol le premier forum africain pour la recherche et l'innovation FARI. Les experts et ministres de la recherche et de l'innovation de l'espace CEDEAO sont réunis pour plancher sur la question. Tous sont conscients de ce que pourrait apporter l'innovation dans la transformation des économies nationales et dans la réponse aux défis mondiaux. Entre autres, la modernisation de l'agriculture et la réduction du taux de chômage. Et pour tirer le meilleur profit de ces assises, les réflexions sont axées autour du thème « Science, technologie et innovation » pour une CEDEAO plus compétitive. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les domaines de la biologie, le recyclage, les technologies du futur, il y a des choses qui sont en train de se passer. Nous sommes en train de poser un pas pour le futur, pour notre sous-région, et nous sommes pleins d'espoir. Le FARI est pour nous un élément de promotion de la science au plan régional qui permet donc d'accueillir tous les scientifiques, des éminents scientifiques, très grands lauréats à travers le monde, qui travaillent dans des organisations internationales, afin que par leur expérience, parce qu'ils ont appris, qu'ils puissent inculquer cela à la jeunesse africaine, à la jeunesse de notre région, et aussi qu'il y ait ce rapprochement entre les chercheurs du monde et ceux de notre région. Le Forum africain pour la recherche et l'innovation FARI est le résultat de la mise en œuvre du plan d'action de la politique de la CEDEAO sur la science, la technologie et l'innovation adopté en 2012. Il fait partie de la vision 2050 de la CEDEAO, notamment de son pilier 4 relatif à la transformation et au développement inclusif et durable. La prochaine édition prévue en 2024 se veut encore plus enrichissante.